Et si YouTube venait à disparaître, qu'est-ce que vous feriez? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce problème-là, qui est un problème, un risque en tout cas, pour lequel on doit vraiment prendre des précautions. Vous devez avoir conscience de ça. C'est l'hypothèse que YouTube disparaisse, un jour ou l'autre. On peut se dire c'est totalement utopique, mais finalement c'est souvent arrivé sur Internet. De nombreux services ou sites web, même très influents, avec le temps, ont disparu. Donc on peut très bien se dire que YouTube, un jour, va disparaître. Et ça peut être très dangereux pour vous, parce que peut-être comme beaucoup de youtubeurs, vous avez tout capitalisé sur YouTube, vous avez envoyé toutes vos vidéos, et vous comptez sur YouTube, vous avez des centaines, voire des millions d'abonnés, et voilà, si ça vient disparaître, vous repartez de zéro. Je vous laisse imaginer à quel point ça pourrait être dramatique. Donc je vais vous expliquer comment on peut vraiment anticiper tout ça. En tout cas, préparer les choses pour que si ça arrive, et qu'un nouveau service vidéo arrive, vous puissiez faire la transition de la meilleure des façons. Regardez, c'est comme ce qui s'est passé un peu avec Dailymotion. Au début, beaucoup de vidéastes misaient tout sur Dailymotion parce que c'était avant-gardiste. C'était plus influent que YouTube. YouTube est arrivé un peu après, donc je vous laisse imaginer. Et du jour au lendemain, c'est ce qui est arrivé à des youtubeurs influents comme Cyprien, Squeezie aussi, se sont rendus compte que tout se jouait sur YouTube et pas sur Dailymotion. Donc ils ont vite pris leur contenu et ils sont partis sur YouTube. Si aujourd'hui ça arrive pour YouTube, qu'est-ce que vous devez faire? Alors il y a plusieurs choses que vous devez vraiment impérativement faire. La première des choses, je ne sais pas si vous le faites déjà aujourd'hui, mais si c'est pas le cas, faites-le absolument, c'est la sauvegarde de vos vidéos. Vous ne pouvez pas vous permettre de créer une vidéo, de la mettre sur YouTube et après d'effacer votre fichier vidéo en vous disant c'est bon, là sur YouTube j'en ai plus besoin. Ça c'est une erreur que j'ai tellement vue. Moi-même je l'ai fait, un bon moment. Mais si YouTube vient à disparaître, vous perdez votre vidéo. Imaginons que ça s'arrête du jour au lendemain, que YouTube appuie sur off, vous perdez toutes vos vidéos. Ça peut être des centaines, voire des milliers de vidéos. Dans votre cas, je vous laisse imaginer tout le travail qui pourrait d'un coup disparaître, partir en fumée. Vous allez clairement devoir garder vos rushs vidéo. Alors moi, ce que je fais sur mon logiciel de montage, donc quand j'ai exporté ma vidéo, j'essaie de trouver un bon ratio pour avoir un fichier qualitatif à l'image, avec vraiment un bon rendu pour que ça fasse professionnel, tout en ayant une taille de fichier qui n'est pas démesurée. J'ai donc des fichiers qui font entre quelques centaines de mégas et plusieurs gigas. Ces fichiers, une fois que vous les avez envoyés sur YouTube, vous devez les stocker quelque part. Vous pouvez les stocker en ligne, en SaaS par exemple, via un service comme Google Drive, comme Dropbox, etc. j'en passe. Vous pouvez aussi le sauvegarder physiquement. Physiquement, ça peut être sur votre machine. Moi dans mon cas, j'ai un disque dur système qui fait tourner le système, qui est un disque SSD, et j'ai un disque physique, un disque dur, pour tout ce qui est sauvegarde de fichiers volumineux. Sur ce disque, je vais, une fois après avoir envoyé ma vidéo sur YouTube, garder une copie de toutes mes vidéos. Voilà, c'est ce qu'il vous suffit de faire. J'ai un dossier sauvegarde de vidéos, dedans j'ai différents sous-dossiers avec le nom de mes chaînes, et dans chaque sous-dossier, j'ai toutes les vidéos. Si vous voulez prendre encore plus de précautions, comme je vous l'ai dit, vous pouvez sauvegarder en SaaS, en ligne, ou vous pouvez même faire un disque dur externe. Ça peut être aussi intéressant dans le sens où si vous avez un problème avec votre disque principal ou votre ordinateur, vous aurez une copie sur un disque externe. La seule chose, bien entendu, c'est qu'il va falloir privilégier ici pas la vitesse d'écriture de votre disque, mais sa capacité. Idéalement plusieurs téras, parce que comme on l'a vu, la vidéo, à force de stocker des vidéos de plusieurs gigas chacune, ça va aller très très vite. Ça va très rapidement occuper beaucoup de place sur vos disques. Deuxième chose à sauvegarder, la miniature. Comme on le sait, la miniature, c'est un élément extrêmement important, vous avez travaillé dessus, donc à chaque fois que vous faites une miniature avec Canva ou autre, faites aussi un dossier pour toutes vos miniatures, de la même façon que vous l'avez fait pour les vidéos. Ensuite, je vous recommande aussi d'enregistrer vos métadonnées, ce qu'on appelle les métadonnées. Le titre de votre vidéo, éventuellement les mots-clés, mais surtout la description. Ces éléments, c'est du texte, donc plutôt que de vous embêter, vous pouvez faire soit un fichier doc, un fichier Word, ou comme je le fais, un fichier en ligne sur Google Doc. Un fichier qui sera unique et que je vais mettre à jour constamment, dans lequel je retrouve mes vidéos, la date de la vidéo, les métadonnées, toutes les informations qui me seront susceptibles de m'aider si je dois réuploader ces vidéos dans le temps sur un autre service. Il y a autre chose pour laquelle on n'a pas parlé, c'est bien entendu votre audience. Comment allez-vous faire avec votre audience si votre chaîne YouTube disparaît? Vous allez me dire, si vous avez votre notoriété, vos abonnés vont naturellement vous chercher sur la nouvelle plateforme en question.
Pas forcément. Pas forcément. Donc vous pouvez perdre, si vous avez travaillé pendant des années, vous pouvez perdre facilement tous vos abonnés. Quelque chose que je recommande depuis très longtemps, et pour de nombreuses raisons, dont celle-ci, c'est vraiment de créer une newsletter, de créer une liste email avec vos membres. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir les emails de vos abonnés. Donc c'est vos abonnés eux-mêmes qui doivent s'inscrire à votre newsletter. Un moyen de le faire, je vous l'ai souvent expliqué, c'est de proposer un bonus ou un cadeau. Quelque chose que vous avez peut-être déjà trouvé sur ma chaîne. Je vous en parle dans certaines de mes vidéos, pas toutes, en fin de vidéo, au milieu de vidéo ou autre. J'explique que si vous voulez ma formation gratuite 21 techniques pour réussir sur YouTube, c'est dans la description. Et donc en échange, pour vous la donner, je vous propose de vous inscrire à ma newsletter. Et de cette façon-là, ça me permet d'avoir une liste email qui est généralement à la hauteur de 30 voire 50% si vous avez bien travaillé de votre audience. Donc si vous avez, je sais pas, 10 000 abonnés, vous allez pouvoir récupérer jusqu'à 5000 adresses mail. YouTube disparaît, vous réuploadez vos vidéos sur le nouveau service et bien sûr, vous pouvez envoyer un mail à toute votre communauté en disant « Bon ben voilà, YouTube c'est fini, maintenant on continue sur tel service ». C'est important parce que l'email c'est un des rares médias que vous maîtrisez totalement. C'est-à-dire que c'est vous-même qui communiquez directement à votre audience, sans intermédiaire, sans passer par un service ou autre. Ce qui fait que vous êtes maître de vos communications et qu'il n'y a pas de réel risque. Dans le temps, quoi qu'il se passe, vous pourrez toujours communiquer avec cette audience. Donc voilà, je vous recommande vraiment de le faire tout de suite. Certains vont dire « c'est stupide, YouTube ne disparaîtra jamais », mais ça me rappelle l'époque où par exemple, comme quand Google n'existait pas, qu'on utilisait des annuaires Yahoo, ou qu'on faisait des recherches avec AltaVista, voilà, des services qui ont totalement disparu et qui étaient pourtant utilisés par le monde entier sur Internet. Donc les habitudes changent, les services évoluent, on n'est pas à l'abri d'un nouveau service vidéo qui sera bien plus performant que YouTube, qui proposera plus de choses et qui va créer une mode, une tendance, un engouement et qui va petit à petit amener toute l'audience de YouTube vers ce service. Donc c'est à vous de vous adapter. Si ça arrive, c'est à vous de vous adapter de cette façon-là. Vous devez rester maître et propriétaire de vos contenus. YouTube ne vous appartient pas. Voilà, un petit pouce levé si vous avez aimé cette vidéo, et puis je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça, ou quelles mesures vous mettez en place, des mesures dont j'aurais pas parlé aujourd'hui. Voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, je vous explique, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis youtubeur professionnel, je vis de mes chaînes YouTube, je dis bien mes chaînes. Sur cette chaîne, le LabTube, je vais vous faire un retour d'expérience de ma chaîne principale, qui a plus de 80 000 abonnés, et donc je vous fais un retour d'expérience et je vous explique mon quotidien et toutes les coulisses, voilà, de ma vie de youtubeur. Je vous remercie. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, les 21 techniques pour performer rapidement sur YouTube, il y a aussi plein de petits cadeaux, vous verrez, des boutons à mettre dans vos vidéos, des boutons d'abonnement, de like, etc. C'est gratuit, bien entendu, et c'est dans la description. Moi je vous remercie, puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao les amis.